3 mots. En 3 mots. Mental. Courage. Difficile. Éprouvante. Force. Émotion. Longue. Angelo. Galère. Maintien. Usant. Et travail. Découverte. Courage. Enrichissante. Apprentissage. Je dirais fierté. Avenir. Et perspective. Rien d'individuel aujourd'hui. Tout le temps s'encourager, tout le temps s'encourager. Il y a qui fait une erreur, on s'encourage. Le rugby, ça représente quand même bien 90% de ma vie. On va rattraper l'erreur de l'autre, systématiquement, tout le temps, de la première à la dernière. Les efforts les uns pour les autres. Quand les 90% sont compliqués, on va dire que dans la vie de tous les jours, des fois, c'est pas simple. La saison a été éprouvante parce que on a toujours été en difficulté du début de la saison jusqu'à la fin. C'est l'ascenseur émotionnel. On a démarré la saison avec des ambitions tout autres. On a constamment été un peu sur le fil, on a gagné des matchs, ensuite on a perdu, on s'est remis dedans, puis on a regagné un match pour sortir la tête de l'eau, puis on a reperdu. C'est le résumé de notre saison. On était à la fois pas loin, mais on finit très loin. Le classement final n'est pas du tout dans ses objectifs. There's no easy games, all the games are tough. Il a fallu adapter, réajuster nos messages, nos principes. Quand on était en U15, U16, on a connu le club, il était en top 14, donc forcément on a connu le club à son plus haut niveau. Nous on était transcendés par ça. C'est pas digne d'un club comme le FCG, c'est pas digne de l'équipe qu'on avait. Obviously, people around you start talking about what if. On est rentré dans une spirale où les équipes venaient chez nous pour prendre des points. Et en fait, on n'a jamais réussi à rattraper le bon wagon. On n'a jamais réussi à trouver cette régularité. Il y a rapidement de la frustration qui s'est installée parce que tu peux pas construire, tu peux pas travailler dans la sérénité. La vérité, c'est qu'on travaillait beaucoup pendant la semaine, on travaillait beaucoup pendant l'année. C'était une année difficile pour tous. From the start, I thought we were a lot better team than fighting for a place in Pro D2. On avait des résultats en dents de scie. Il y a eu forcément ce match de Mont-de-Marsan, match aller. Mont-de-Marsan en domicile, ça a été extraordinaire. On prend le bonus offensif. On se lâche complètement, alors que depuis le début, on était complètement bridé dans notre jeu, surtout à domicile. Ce soir-là, on aurait renversé n'importe quelle montagne. Le match à Vannes, deuxième journée, on a fait un match très solide et on avait déjà réagi par rapport à la défaite à domicile. Winning away, it was also like a big celebration. On gagne à Bayonne. Je pense que personne ne nous voyait aller gagner là-bas. Bayonne reste sans doute le summum. C'est l'ascenseur émotionnel parce qu'on fait un match extraordinaire. C'est un de nos matchs références. On comprend sur ces matchs-là qu'on a un potentiel de jeu énorme. C'est la moralité, c'est ce côté caractère qu'on est capable de mettre et ce manque et ce côté un peu nonchalant qu'on a su donner aussi par moment, quoi. On fait victoire contre Mont-de-Marsan et on va à Bourg-en-Bresse et on est à 21-9 à la mi-temps. Et sans manquer de respect quoi que ce soit, on a parlé de points de bonus, on a évoqué l'ambition, on a voulu bousculer les joueurs, d'aller chercher plus et d'aller chercher ce point de bonus. Et là, je crois que c'est la première des désillusions. Et ce match-là a été terrible pour nous, dans le sens où on a pris 5 essais en une mi-temps. Je dirais à la mi-saison, on a officialisé le fait qu'on allait jouer le maintien. On savait qu'on allait se battre dans cette deuxième partie de tableau. Et dans la foulée, une semaine plus tard, c'est défaite. Et là, on a vite compris qu'il va y avoir urgence. Et que là, ce soir-là, je pense qu'il y a un effet dans le vestiaire où le mot urgence résonne enfin et qui soude tout le monde. Mais pendant ce temps-là, quand le championnat continue, les matchs se déroulent. Donc on a des fins de match où on a la possibilité de prendre le match, on ne le prend pas, et derrière l'adversaire saisit l'occasion. Et on l'a vécu sur Béziers, on l'a vécu sur Colomiers, on l'a vécu sur Vannes, on l'a vécu sur Rouen, on l'a vécu plusieurs fois à domicile.
Et ce qu'on a vécu à domicile, on l'a vécu à l'extérieur aussi, et que donc le caractère qu'on peut montrer par moment n'a pas été présent sur toute une saison, quoi. Ici, après le match de Rouen, ça a été pour moi la bascule dans une dynamique beaucoup plus objective de maintien. Le groupe s'est resserré, le staff s'est resserré, on a travaillé, on n'a pas pris de congé, on a bossé. On défend la ligne, on défend notre camp, on défend l'équipe, on défend le stade, on défend chez nous, hein. Allez, hein. Pas un centimètre, ils en restent, pas un centimètre. Avant Nevers à la maison, on recevait quand même un gros qui était en top 6 et si on gagnait pas, on était quand même dans une position très très délicate, quoi. Possiblement dans la zone rouge et tout. Le maintien, c'est pas gratuit. La victoire, elle est pas gratuite. Le bonheur dans le vestiaire après le match, c'est pas gratuit. Il faut faire des efforts pour ça. Il faut se vider. Travailler pour l'équipe, c'est ça le rugby, les gars. Le mental, l'équipe, le collectif, l'envie. C'est quelle équipe qui a le plus envie ce soir? Eux, ils ont plus envie de se qualifier que nous, on a envie de se maintenir. Je peux pas les croire, les gars. 1, 2, 3, Les gars, magnifique cette première mi-temps. Mais ce qui est fait, on sait d'où on vient. On se branle pas parce qu'on a fait 40 bonnes minutes. On sait d'où on vient. On se rappelle du Bourg-en-Bresse. On se rappelle qu'on joue le maintien. La seule problématique qu'ils vont régler, c'est l'état d'esprit qu'ils y ont mis. Ils vont prendre une soufflante, ils vont se faire souffler dans les bronches, ils vont revenir avec un peu plus d'énergie. On va les cabosser sur l'énergie. On en a plus que ce soir, on va la garder ce soir. Le défi maintenant, c'est ceux qui vont revenir sur les 20 minutes qui arrivent et c'est surtout ceux qui vont rentrer. Vous n'êtes pas spectateurs, vous êtes acteurs ce soir. Acteurs des 20 dernières minutes. Ils ont mis un putain de banc en pensant qu'ils allaient vous marcher dessus. À vous. C'est vous qui allez leur marcher dessus ce soir. C'est ça le défi maintenant. Allez, allez, On va boire une bière ce soir, on boit une bière pour Nicolas aussi. Parce que il a Il reste un match à Colomiers, il faut se rappeler, avoir un peu de mémoire. Donc on boit une bière tranquille, on passe voir nos supporters, nos partenaires, on profite aussi de ces moments, mais on ne fait pas le tour de Grenoble. Dimanche matin on bosse, 5 jours de boulot. D'enchaîner les performances. Une bonne performance la semaine dernière, ça fait pas de nous des bons joueurs, ça fait pas de nous des grands joueurs. Ce qui est dur, la bonne performance, c'est d'enchaîner. Semaine après semaine, continuer à remettre le couvert. On calcule rien, on s'envoie comme des ânes. Faut qu'on décide dans la tête, c'est que dans la tête les gars, c'est dans votre putain de tête. Allez les gars, allez les gars, allez. On attend quoi? Il n'y a que Fab qui fait reculer les plus gros. C'est quoi ça? On n'a pas envie de se filer un peu là? Toutes les semaines ça va être pareil, c'est tout le temps les mêmes. Alors réveillez-vous là, bougez vos culs un peu là. Allez, 40 minutes les gars, 40 minutes.
pas sorti d'affaire. Donc là, couper, vider les têtes, et après on repart au boulot pour les 2 réceptions. On n'a pas fait un grand match, on a rectifié sur l'intensité en deuxième mi-temps. Voilà, ça suffit pas. Au vu des conditions, pour gagner ce match, il va falloir qu'on soit conquérant. Fini les cadeaux, on leur lâche rien, on leur donne rien. Arbitre de top 14, discipliné. Il y a des conditions, mais on est capable de mettre en place nos lancements malgré les conditions. Bon match à tous. Allez. Allez, allez, première. S'il te plaît. On tient nos stratégies jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. Confiant, tous ensemble, les gars. Allez, allez, allez. Allez, Julien, allez, Julien. 1, 2, 3. Attendez, s'il vous plaît. C'est grave. Il y a trop d'enjeux. Eh, s'il vous plaît. Putain, il y en a. S'il vous plaît. On peut comment c'est possible. Voilà. Ils ont fait ça tout le match. Ils ont fait ça tout le match. On lève tous la tête. Il y a un truc que je veux pas, c'est qu'on se trouve des excuses. Oui, il y a de l'agacement. Oui, il y a de l'énervement. Oui, on le sait, on ne donnera rien. On le sait depuis le début de la saison. Donc ce qui s'est passé après le match, l'arbitrage, ok, ça fait partie du jeu. Mais maintenant, il faut qu'on se regarde le nombril. On a fait des fautes individuelles, je vous ai parlé de précision avant le match. On a lâché trop de ballons, on a fait trop de petites erreurs qui nous permettent de l'emporter aujourd'hui. Donc ça, il faut le gommer, on a une semaine. On a raté une marche, il y en a une autre la semaine prochaine. Mais on se regarde le nombril, on regarde là où on en est, ce qu'on a pu faire déjà depuis le début de la saison et ce qu'on a fait ce soir. Pas d'excuses. On ira le chercher ensemble, j'en suis convaincu. Mais ce soir, ça y est, on évacue, on récupère, on rentre chez, on va saluer nos supporters, nos partenaires, on récupère dimanche au boulot. Demain sur Redeuil, il y a tous les montages pour la stratégie de Montauban. Donc tout le monde y va, tout le monde regarde sa position. Pas d'excuses. On nous donnera rien. Et il sera encore plus beau à la fin. Le maintien il sera encore plus beau à la fin. Ok? Allez, c'est parti. J'ai été blessé, j'ai su ce que ça faisait de regarder les matchs Aix-en-Provence. Conditions difficiles, on perd le match. Le match, il était, bon, je vais être honnête, infect à regarder. Moi, je le connais, le public grenoblois. J'ai joué 11 ans ici, donc il est exigeant. Ce qu'il veut, c'est vibrer. Ce qu'il veut, c'est voir de l'engagement, du combat. Donc forcément, il est aussi déçu de quand ça se passe mal et il le fait savoir. Il y a eu des moments où ils ont plus poussé que d'autres, mais ça, c'était de notre faute. Les supporters sont exigeants, ils sont en droit d'être exigeants au vu de l'histoire du club et au vu de la qualité qu'il y a dans ce groupe-là. Il y a eu des matchs qui ont fait basculer le curseur et le Stade des Alpes s'est rapproché de nous après certains matchs. Mais en tout cas, oui, ils ont quand même répondu présent sur tous les matchs importants. Malgré ça, les gens ont quand même continué de venir. On a essayé de le rendre comme on pouvait. D'habitude, je prépare mon message en reprenant les mots forts de la semaine, les points clés, en essayant de sentir un petit peu votre énergie. Et cette semaine, je suis resté dans la colère toute la semaine. Parce que les événements de la semaine ont fait que j'ai eu la sensation pour la première fois, la confiance entre nous, elle s'est un peu effritée. Et pour moi, la confiance, avec le respect, c'est les choses les plus importantes d'une équipe de rugby. Avoir confiance en mec qui est à côté de moi. Avoir confiance en l'équipe quand je fais une boulette pour la récupérer. Je vis pas avec vous dans le vestiaire. Je sais pas si vous faites tous confiance.
Quand on fait une composition d'équipe et un groupe pour un match important, on donne la confiance. Le staff donne la confiance. Je donne la confiance. Le club donne la confiance. Et ça, c'est comme tout. La confiance, elle se gagne. Elle se cultive toute la saison. Et ce soir, j'ai juste envie, c'est d'être au coup d'envoi pour voir ce que vous allez donner. Parce que moi, j'ai confiance. Et je sais que vous allez donner ce soir. On va la libérer, cette frustration, cette colère. On va la libérer. On va cabosser un jour une équipe parce qu'on est frustré de toute la merde qu'on a fait jusqu'à maintenant. Toute la colère qu'on a emmagasinée. On va la libérer ce soir. Pour nous tous debout. On est des morts de faim. On a les dents qui rayent partout ce soir. Allez, Allez, on est parti, hein. Ce que je veux à la fin, surtout, le plus important, ce qui compte pour moi, c'est que vous soyez fiers de vous. Que vous soyez tous fiers individuellement. Quand vous avez quitté vos femmes, vos enfants, vos copines, vos meilleurs amis, quand ils vous envoient un petit texto, qu'ils soient fiers de vous à la fin. C'est le plus important. Qu'on aille chercher ça ensemble. On bat les couilles de tout ce qui se raconte autour. C'est nous, je vous l'ai dit, qu'on se regarde dans les yeux à la fin. Ça, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. L'avantage en avant, hein. Attends. Pas d'affolement, on panique pas, on a ce qu'il faut sur le banc pour rentrer, pour apporter encore plus d'énergie pour le gagner ce match. Ce soir, on va le gagner ensemble, à 25-26, tous ensemble, je dis bien, tous ensemble. On y va? Allez. Ils vont essayer de le dessus. Bravo pour la victoire, je pense qu'il y a encore de la confiance entre nous. Mais on a fait un vrai match de maintien. Et on l'a gagné avec la stratégie, dans des conditions difficiles, on le savait. On a 12 points d'avance ce soir. Il en manque encore. Il en manque encore, et la semaine prochaine, un rendez-vous. Si on prend celui de la semaine prochaine, c'est fini. Allez. Alors, on démarre. On part tout de suite sur les mollets ici, 4 appuis. Déjà un mot clair. Le premier match en pro, c'est un grand moment dans une carrière. Bon match. Après, je ne vais pas revenir sur les enjeux du match. Je ne vais pas revenir sur la stratégie du match. Que ce soit un match pour la montée ou un match pour le maintien, les ingrédients, vous le savez, c'est les mêmes. La première chose, c'est la pression et l'émotion. On balaye. Et après, c'est construire son match, prendre le score et garder le cap. Garder le cap, garder la stratégie qui est prévue sur 80 minutes. Si vous faites ça, vous êtes convaincu et précis dans tout ce que vous allez faire, on aura de la joie dans le dessert. Allez, on vous fait confiance, bon match. On laisse ces putains de 4 points. On laisse pas passer l'occasion. On reste dans le cadre et on revient là avec 4 points. Le sucre, c'est maintenant. Ouais, on passe pas à côté. Allez,
Attitude que tout à l'heure, c'est très bien comme ça. Bien. Avantage. Avantage. La situation après le match, c'est qu'il nous manque encore des points. Comme il faut dire ce qu'on pense après le match, notre situation de 13e place nous permet d'avoir le boulard. Quand j'ai vu les attitudes à la mi-temps, quand j'ai vu l'attitude et la suffisance de certains, on a le boulard. Et quand je vois que notre équipe, le FCG, mon équipe, manque d'humilité comme ça, je vous jure que il va falloir qu'on s'explique. Parce qu'on a manqué d'humilité. Le maintien, il était là, face à une équipe. Si on l'avait respecté, il n'y aurait pas eu de débat. Mais on s'est pris pour d'autres. Je suis désolé de vous le dire, on s'est pris pour d'autres. Maintenant, il n'y a pas de choix, il faut gagner la semaine prochaine. Mais franchement, de voir l'équipe de Grenoble aujourd'hui manquer d'humilité comme ça nous trouve le vide. Ça nous trouve le vide par rapport à tous les efforts qu'on a fait. Parce que les efforts, malgré tout, tout le monde les a fait. Et se piler entre nous comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand on se respecte, c'est pas normal. Donc maintenant, on se douche, on prend le bus, 2 jours, et il faut gagner Carcassonne parce qu'on n'a pas fait notre job ce soir. On devrait être là en train de se saluer, en train de se dire bon allez c'est bon, on a fait notre job, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Vous êtes tous des bons joueurs de rugby. Vous êtes tous des mecs super individuellement. Peut-être maintenant on va finir le job. Maintenant on va finir le job. Carcassonne, gros match. On va y être ou on va pas y être sans déconner. On va y être ou on va pas y être. Oh, le CNFTG bordel. C'est un grand club de rugby français. On se chie dessus les gars. Les uns envers les autres. C'est pas une question de partenaires, de trucs, d'environnement. Les mecs là c'est nous. Hein. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui devions gagner cela. Nous on lâche pas non plus. On s'entraîne comme des chiens, tous les jours. Mais putain, là, les mecs, on peut pas. On va te croire. C'est pas mon petite unité. On menait facilement, on aurait pu acter notre maintien là-bas et on a retardé l'échéance. Donc ça c'était un moment dur aussi. Ouais. Je ne sais pas si on s'auto-persuade que ça sera inenvisageable. Ah, j'ai un peu peur honnêtement parce que quand on perd contre Vanuatu, on n'était pas Bourg-en-Bresse ou Narbonne, on n'était pas préparé à ça, quoi. Non, jamais j'ai pensé que Grenoble allait descendre. Non, vraiment, j'avais confiance pleine dans l'équipe. Vraiment, on a une équipe incroyable avec de très grands joueurs. Oui, on se pose la question parce que déjà les résultats ils sont là et qu'il y a très peu de points qui nous séparent de la zone rouge. J'ai pensé à la pression de vraiment pas jouer les derniers rôles, quoi. Je suis d'une nature optimiste. J'en avais conscience qu'on pouvait descendre, mais je me suis jamais dit là c'est chaud, on va descendre. Je me suis dit bon bah si on fait pas notre boulot correctement, on va descendre. Je pensais vraiment qu'on allait s'en sortir. J'ai toujours eu confiance en la qualité de ce groupe. It was never for me quite a sense of there's failure, because failure you can't rectify, and I don't think we've ever been to a point where we think it's a failure. C'est des matchs vraiment sous pression. Il y a beaucoup de colère à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Cette frustration de ne pas pouvoir enchaîner et d'être aussi régulier dans les résultats. Et c'était dur ça aussi. C'est l'impression de gâchis parce que tout ce qu'on bossait dans la semaine, c'est se pointer au travail en étant en donnant ce qu'on a donné et pas être récompensé sur le terrain, quoi. Il y a eu beaucoup de week-ends où on lâchait jamais, quoi. Je me vois encore appeler Fabien, Nico, le staff après les matchs. J'y crois beaucoup dans l'équipe et j'y croyais beaucoup dans l'équipe aussi. Mais pour certains, ils jouaient leur avenir dans ce club et quand on joue un maintien, c'est vraiment ça, la pérennité du club qui est en jeu. Nous, on est les garants de tout le monde en fait, donc
L'impact qu'il y a autour, les partenaires, les supporters, c'est plus global, quoi. Des fois, on a envie un peu de tout envoyer balader. It's hard to collect the team together, you know, because it's like unbalanced. Je me revois après le match, juste après le match, me dire mais on est bête, c'est pas possible, on se tue tout seul, quoi, on fout tout en l'air. We're so close to getting it right, and then, like I said, inconsistency maybe cost us 1 or 2 more losses than we should have had. We have young kids, having much experienced player in our team. Too much pressure for them, for the kids. Quand on rentre chez nous le soir et que la journée est finie, on continue d'y penser et chacun refait le match dans son coin et chacun se morfond jusqu'au lundi, jusqu'à revenir. Ça paraît un peu, je sais pas comment dire, mais noir le tableau, mais je pense que ça nous a quand même ressoudés et resserrés davantage que ça nous a divisés. Je pense qu'une des satisfactions aussi, c'est qu'on ne s'est pas lâché. On s'est chacaillé, on s'est dit les choses, on s'est monté dans les tours. Mais voilà, je sentais qu'il y avait réellement une envie collective. Bon, je pense que dans les pires moments, c'est très important de l'équipe rester unie. C'était important, je le devais au club. Et puis j'avais des copains sur le terrain, donc... C'était très important pour moi. Je me devais de respecter l'équipe, respecter le club. J'avais pas d'autre choix, on va dire, et pas d'autre alternative que d'être à 100 000% pour le club. À partir du moment où je porte le maillot du FCG, voilà, je joue tous les matchs à fond et s'il faut maintenir le club ou tout faire pour le maintenir, je vais le faire, quoi. Et ce que j'ai vu cette semaine, dans ce groupe, il y a de l'orgueil. Donc mettons-la au service de l'équipe, dans tout ce qu'on va faire, dans le combat, dans l'agressivité. Certes, on a manqué de force, mais il nous reste la fierté. Et ce soir, il faut que vous sortiez de ce terrain fier de ce que vous avez fait, d'aller obtenir ce maintien par nous-mêmes. Et on finit le boulot. Bon match à tous. Dans le rugby, c'est collectif. Peu importe l'individualité qu'on a, c'est collectif. Ensemble, on laisse les montagnes. Ensemble, à chaque fois, Grenoble était quand il venait. Je veux que ce soit comme ça maintenant à présent, ça redémarre comme ça. Il y avait les joues qui claquaient. Il faut chaque montée défensive. À chaque fois qu'ils rentraient dans nos 22, on leur cassait le cul. On les rasait. On avançait sur chaque collision, on était solidaires. Ce soir, c'est pareil. Je veux pas croire qu'eux, ils viennent afficher à tout le monde qu'ils viennent gagner à Grenoble. C'est pas possible, Thomas, t'es comme ça. Noah, t'es comme ça. Lévi, pareil. Et derrière, on est tous des clébards. Derrière, on les rase. On les agresse. On bat les coups de ce qui se passe, on les agresse. Tout le match. Tout le match. Allez. 1, 2, 3. 1 minute. La discipline, la lucidité, ça va le faire. On a tous confiance, Allez, partez, allez, Karim, hein. Allez, battez. Allez, les gars, allez. Allez, vous pouvez aller. Allez, let's go. Lié. C'est le challenge de la saison. Chaque seconde mi-temps, on a du mal à remettre le couvert. C'est notre challenge. Aujourd'hui, vraiment, on prend ça avec le sourire, avec un putain d'envie. La deuxième mi-temps, elle est pour nous. Vraiment, on s'accroche. Le putain de bras de fer, il est pour nous. Regardez-les dans les yeux dès qu'on sort. Voilà, juste ça. Soyez convaincus aujourd'hui. Soyez convaincus de votre deuxième mi-temps. De 2 choses, d'orgueil et de fierté. Je vous garantis que le stade est fier. Mais pour ça, pour les rendre fiers à la fin du match et qu'on soit fiers de nous, il faut continuer à appuyer sur l'accélérateur. Il faut continuer à monter dans l'énergie. Parce que si c'est dur pour nous, je vous garantis que c'est dur pour eux. On est convaincus de ça? Allez.
bien long. Juste félicitations. Le maintien est assuré avec la manière. C'est un objectif qu'on s'est fixé en janvier. Ça a été dur, difficile. Mais on a trouvé les ressources pour aller le chercher collectivement, malgré toutes les difficultés. Donc félicitations. Je vous ai parlé de fierté, d'orgueil. La semaine dernière, on a eu des mots durs dans le vestiaire. Ce soir, il y a de la joie. Il faut en profiter. On va boire des bières, ça va nous faire tous du bien. Donc voilà, félicitations à tous. Et on va passer un moment. Le match où on se maintient est un match où on lâche vraiment quelque chose. Et... Ah, bah, y avait beaucoup de soulagement. C'est la délivrance un peu. Même si bien sûr, je ne suis pas du tout satisfait qu'on ait eu besoin de se sauver sur la fin de saison. Allez toi, allez. Je prends tout. C'est en haut. Tu fais 15 ans, ça va y arriver. Surtout. Tous les droits pour le touche. Pas du touche. Faut me sortir de camp direct. Très bien, très bien. On y va. Allez, moi, ça fait plus de 30 semaines qu'on y est là maintenant. Qu'on y est, ok? 30 semaines qu'on y est. On a galéré, saison de merde. On a galéré, d'accord? Maintenant on y est, on l'a bien préparé. C'est fait, la pression c'est terminé, d'accord? La pression c'est terminé. Par contre, on va jouer un match de rugby, les gars. On joue contre les premiers, le stade est plein. Il fait bon jouer un match de rugby. Les gros, allez nous graver, allez. Ok? Régis, Sacha, les blessés. Maman, c'est chaud. Coco, on va pas passer tout ce temps à gêner pour rien. Aujourd'hui, on montre qu'on existe, ok? On n'est pas mort. Il y a un groupe de 40, les gars. 40. Allez, pour les autres. Allez, voilà. Par le rail, Allez-y, allez-y. L'équipe de Mont-de-Marsan est la meilleure équipe du championnat sur les reprises de mi-temps. C'est un nouveau match. Un nouveau match. La préparation, quand vous allez vous relever, c'est là, comme si vous étiez au coup d'envoi de la première mi-temps. On va aller le chercher en équipe. Vous faites un excellent travail sur la première mi-temps. Payez-vous, les gars. Allez, la même chose. Avantage, on joue très jaune. Le match, on le prépare comme il faut et après on va casser. Allez, Comment vous vous sentez? Je vais vous avouer, j'ai une charge émotionnelle importante aujourd'hui avant ce match. Je pense qu'il y a plein d'ajouts. Il y a certainement beaucoup de motivation de bien finir cette saison. Honorer et faire partie de tous ceux qui ont donné pour ce maillot et qui vont aller ailleurs après, pour les gens qui vont être là, pour les anciens, pour mes potes. Il y a 10 ans, on a fait quelque chose ici d'incroyable. Les raisons de se gagner le match, il y en a des tonnes. Par contre, quand on est à la fin d'une histoire, généralement c'est le début d'une autre. Et que ce soit pour les mecs qui restent, pour les mecs qui partent, on se souvient toujours du dernier chapitre. Et le fait de le finir positivement, ça met dans une dynamique positive pour tout le monde. Et faites-le pour vous. Donnez-vous les uns pour les autres. Parce que quand je vous regarde, quand je vois cette équipe, si individuellement et collectivement on joue au niveau, il n'y aura pas de débat. Et les 11 000 personnes qu'il y aura ce soir, ils vous rendront ça. Et ils seront fiers de vous à la fin du match. Allez, amusez-vous, prenez du plaisir, mais pour ça, engagez-vous. Bon match.
4 minutes. Mais on peut pas perdre ce match, c'est pas possible. Et puis, depuis qu'on est le couteau sous la gorge, j'ai pas vu un d'entre vous baisser les yeux. On s'est toujours regardé dans les yeux. Il y a eu des choses moins bien, des choses bonnes, mais on s'est toujours regardé dans les yeux. Ce soir, on se regarde encore dans les yeux. Et le mercredi, quand on serre à la main pour une dernière fois, on se regarde encore dans les yeux. Parce que c'est ça notre putain de fierté. Ce soir, des sourires à la fin du match. Et un putain de combat, je vous jure, un putain de combat, on se lâche pas. On se lâche pas. Allez, 1, 2, 3. On reçoit le coup d'envoi. Pour mémoire, au mois de décembre, on est allé là-bas, à la mi-temps, on menait. À la mi-temps, on parlait de points de bonus. À la fin, on s'est tous regardés, on s'est tous insultés, on est partis en vacances avec le regard mauvais. Je vous ai parlé de regard tout à l'heure, pour partir avec le regard amis, copains, ceux qui partent, boire la bière ensuite, c'est faire l'effort maintenant. C'est montrer aux Grenoblois que vous êtes capable de finir des matchs, que vous êtes capable de le tenir du début à la fin. C'est pas assez pour moi, la première mi-temps, c'est pas assez. On peut faire encore plus. Allez, allez, 1, 2, 3, 4. On est toujours sur un avantage bleu. Ils ont aplati à la 79-03. Siamo sicuri terroristi, Allez, non, c'est un moment particulier où on aimerait dire beaucoup de choses. Et je pense qu'on aura des moments tous pour se dire des choses avant les vacances. Moi, je voulais simplement vous dire merci. Merci parce qu'on a eu une saison difficile, mais on ne s'est pas lâché. Toutes les personnes qui sont dans cette pièce-là ne se sont pas lâchées. On a été se chercher ce maintien, alors que ce n'était pas l'objectif de base. Il a fallu se conditionner, il a fallu se dire des choses, il a fallu se remettre en question. Et ce que je vous avais dit avant le match, c'était bien finir le chapitre. Donc bravo à tous. Ceux qui restent, ce que vous avez vécu ce soir, si on en prend conscience, on revivra des moments comme ça. Et en tous les cas, voilà, vous pouvez tous lever la tête. On a parlé de fierté, Steve vous a parlé de fierté, de vous regarder dans les yeux. Vous pouvez tous vous regarder dans les yeux ce soir.
Je pense que le fait de se libérer juste de jouer au rugby, ça nous a permis de faire basculer ce match sur le bon côté. Pour nous, en tout cas, c'était une manière aussi d'extérioriser un peu toute l'envie qu'on avait, qu'on n'a pas montré forcément sur tous les matchs. C'est ça que j'ai envie de retenir pour préparer la saison suivante, c'est de dire que quand on donne le meilleur de soi, quand on a de l'ambition sur un terrain, jusqu'à la dernière minute, on peut gagner un match ou on peut aller chercher un point de bonus. On peut faire des choses extraordinaires à condition qu'on le fasse de façon soudée, solidaire. Cette année va nous servir pour l'année prochaine et bien préparer la saison prochaine. On a commencé à mieux jouer, je pense, dans les moments les plus difficiles. Ça, c'est pour moi une bonne sensation pour l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que ça a participé au vécu commun de ce groupe. Un groupe jeune avec beaucoup de mecs qui ont envie de donner à ce club la place qu'il mérite. C'est quelque chose de bateau, mais dans les défaites, on apprend toujours. La force de caractère. On n'a rien lâché jusqu'au bout. Ça nous a fait grandir sur beaucoup de choses. On a joué avec beaucoup de jeunes cette année. Il y a beaucoup qui ont fait plus que bien le travail. On joue pour notre équipe de cœur, pour notre club formateur. Pouvoir matcher, participer à ce maintien. Dans une saison, on en a vécu 3. Il y a eu beaucoup d'émotions à gérer. Ça nous fait prendre de la maturité. Il faut apprendre de tout ça. On se laisse surtout l'image d'une équipe qui s'est rebellée, quoi. On avait marre de passer pour des truffes. On a su montrer, et ça c'est indéniable, c'est des faits, qu'on était capable de choses très bonnes. De s'inspirer de ça la saison prochaine. C'est un travail d'équipe, donc travail d'équipe, c'est à la fois les joueurs, les supporters, les coachs et tout ce qu'il y a autour, quoi. Merci d'avoir toujours cru en nous, d'avoir poussé avec nous. Je les remercie pour leur soutien malgré la difficulté de la saison. J'espère que le dernier match leur a amené du positif et l'envie d'être là dès le premier match la saison prochaine pour conserver cette dynamique.